Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc comme convenu, je reviens aujourd'hui pour un frigo tour. Donc c'est un frigo tour qui va être rapide, hein. Je vous montre à peu près ce que je consomme. Et voilà, je vais rentrer de temps en temps dans les détails, mais je vais essayer quand même de ne pas m'éterniser. Et donc voilà, là c'est le frigo, donc c'est un frigo encastré, comme on dit. Ça n'a rien à faire ici, ça va venir là, posez là. Donc, on va commencer par le congélateur où il y a pratiquement rien, hein, mais je vais quand même vous le... Voilà, juste des steaks que j'ai fait moi-même. Je les ai mis tout à l'heure à figer parce que j'avais peur que ça commence à comment on appelle ça? Je les ai façonnés moi-même et je les ai mis là. En fait, c'est une astuce si vous voulez vraiment que vos steaks se figent d'un coup. Vous mettez un sac de congélation et vous façonnez vos steaks. Donc là, une fois qu'ils ont durci, voilà. Une fois qu'ils ont durci, vous les ramassez ensuite, vous les mettez dans un autre sac de congélation. Celui-là, vous le jetez, hein. Et voilà, c'est une astuce pour vite faire figer vos steaks. Et donc là, je l'ai mis à peu près il y a 3 heures. Il y a 3 heures à peu près. Donc comme vous pouvez voir, ils sont bien figés, voilà. Donc voilà, je termine la vidéo puis je les rangerai. Donc voilà, j'ai pas grand chose dans le frigo dans le congélateur parce que comme je vous ai dit, c'est pas mon frigo. Je suis en vacances et c'est le frigo qu'on a dans l'appartement. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous avais expliqué que dans un précédent vlog que j'avais pas de... Bon, je vais refermer. Ça c'est du poulet. Les aiguillettes de poulet que j'ai faites moi-même aussi. Je les ai coupées moi-même. Et ça c'est pour une utilisation. C'est pour ça que je me suis permise de mettre dans le sac. Voilà. Je referme. Oui, donc comme je disais, c'est pas mon frigo, hein, mon frigo c'est un Rosière, mais il est très vieux et il est très petit et je veux dire ça serait indécent de vous montrer mon frigo parce qu'il est pourrave. Voilà, même si je le nettoie et tout ça, il est vieux et je peux pas changer de frigo étant donné que ma cuisine elle est toute rikiki. Donc j'attends de déménager et là je pourrais m'acheter un vrai frigo tout beau, tout propre, tout neuf. Et là par contre, si vous voulez, je vous ferai des frigos tour tous les mois, il y a aucun problème, mais c'est vrai que pour l'instant, ce qui m'a freiné, c'est le fait de... J'ai pas envie de montrer un frigo tout cabossé sur YouTube. Loin de moi l'idée de ressembler aux youtubeuses qui ont un frigo flambant neuf. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'il y a un minimum de respect par rapport aux abonnés. Donc c'est pour ça que... voilà, mon frigo, c'est un Rosière, comme je vous disais. C'est une marque allemande. Et c'est un très très bon frigo, de très bonne qualité. Ça fait plus de 20 ans que... la personne qui me l'a donné l'avait il y a plus de 20 ans. Et moi, je l'ai depuis 6 ans à peu près maintenant. Et voilà, je vais pas m'attarder sur le frigo. C'est juste pour vous dire que s'il était nickel chrome, je vous l'aurais présenté. Parce que déjà, niveau rangement, il n'y a pas tellement de rangement. Il y a toutes les supports comme ça qui se sont esquintés. C'est pour ça que voilà, je mets tout dedans et je me prends pas la tête. Et puis, il est tellement petit que j'achète à la semaine. Voilà, parce que je peux rien mettre dedans. Donc on va passer maintenant directement à la vidéo parce que sinon on va s'éterniser et vous me connaissez, je parle beaucoup, hein. D'ailleurs si vous trouvez que je parle beaucoup, dites-le moi en commentaire. Quoique non, je vous conseille pas trop. Très bien. Donc là comme vous pouvez le voir, on va commencer par la porte. Alors je vais mettre à genoux, voilà. Alors là vous voyez, ça je pense que vous connaissez, c'est le quinoa tomate olive. Donc ça c'est toujours bien pour dépanner, c'est très bon. En général, je fais ça avec une salade. Je rajoute des tomates ou des concombres, voilà, des rondelles de concombres et des tomates. Et puis je mets une protéine, voilà. Donc ça, j'en ai souvent. J'en mange souvent. Voilà. Donc ça, je vais pas m'éterniser là-dessus. Ça, c'est le saumon de Lidl, vous le connaissez. Donc ça aussi, j'en mange pas souvent, de temps en temps. Hein, c'est rare. Ensuite, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, grâce à Isadora, vous savez, Isadora et Mariposa. Ouais, Mariposa, sur YouTube. Les escalopes de soja qu'on trouve chez Lidl. Chez Aldi, pardon. Alors, c'est simplement bon et bio de chez Aldi. Sachant que c'est 1,99 les deux. Et ils sont quand même pas chers. Niveau goût, ça va, on sent pas le tofu. Donc, on peut quand même faire quelque chose avec ça. On peut quand même faire de bons repas avec ça. Donc j'ai testé, j'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai aussi la charcuterie végétarienne. Alors ça se présente comme ça. Bon là il est ouvert parce que voilà. Alors ça se présente sous forme d'espèce de mortadelle.
Voilà. Franchement, c'est bon. Voilà, c'est bon. Moi, j'en fais un petit peu poêler un peu dans une poêle. Je le fais poêler un peu pour le faire dorer. Et franchement, j'aime bien. Et puis voilà, la composition aussi, elle est saine. Voilà, donc pareil chez Aldi, simplement bon et bio. C'est pas un partenariat, hein, c'est juste des protéines végétales qu'on peut donc se procurer même à Aldi. Voilà. C'est pour ça que je vous le montre et au cas où si vous connaissez pas. Donc vous le trouvez à Aldi. Je sais pas si c'est dans tous les magasins. C'est pas des promos ponctuels, non, c'est à l'année. Donc voilà, renseignez-vous et j'espère que vous les trouverez dans votre Aldi respectif. Voilà. Donc ça, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des... Comment on appelle ça déjà? Céréales bio. C'est Céréales bio qui fait ça. Céréales bio qui fait ça. Ce sont des émincés. Voilà, des émincés de soja. Voilà, ça j'aime bien. J'en mets de temps en temps aussi avec un peu de riz, des légumes. Donc une barquette. Et dans les 130 calories la barquette. Et voilà, bah, c'est du tofu, hein, mais préparé façon viande. Voilà, c'est de la fausse viande. Voilà. Donc ça, vous trouvez aussi dans les supermarchés au rayon tofu et tout ça. Ça, ce sont des saucisses. Des saucisses de tofu. Alors ça se présente, je vais pas ouvrir le paquet, ça se présente comme ça. Voilà, et ma foi, elles sont bonnes, hein. Donc pareil encore chez Aldi. Je vous laisse découvrir hein, si jamais ça vous plaît. Alors en bas, j'ai rien de bien transcendant, hein. J'ai mon sirop d'agave, je le mets au frigo parce que ça me fait un gain de place. J'ai du blanc d'œuf liquide de chez Body & Fit. Voilà, ça me sert de temps en temps quand j'ai pas envie de manger le jaune d'œuf. Pour vraiment avoir quelques protéines le soir, par exemple, ben, je me fais une petite omelette avec uniquement du blanc d'œuf. Voilà. De l'emmental, donc. Voilà, des mentales râpées. J'utilise rarement. Hein. C'est plus pour ma fille et pour mon mari quand je leur fais des pâtes alimentales ou des trucs comme ça. Ou alors les pizzas. La pizza du vendredi, bah, j'en mets un peu quand même. Voilà. Après, bon, j'ai le lait. Hein. J'en bois pas aussi tellement. Quoi qu'en ce moment, je sors d'une angine. Et donc, qui dit angine dit toux et bronchite. Parce que ça se termine toujours comme ça chez moi. Donc le soir, je me fais une demi-tasse de lait que je fais chauffer au micro-ondes. Et je mets une cuillère à café de gingembre en poudre et une cuillère de miel pur, c'est-à-dire le vrai, le miel bio. Hein. Moi, c'est un apiculteur, un ami de mon mari qui le fait. Donc j'en ramène chaque année du Maroc. Donc j'en mets un petit peu et voilà, ça m'aide à dormir et à pas tousser énormément. Et le lendemain, normalement, c'est un expectorant en fait. Si vous voulez, le matin, vous commencez à tousser et ça vous libère un peu de... Ça libère un peu vos poumons, voilà. Voilà, la preuve en direct, je tousse, voilà. Donc, on va passer à tout ce qui est produits laitiers et œufs, donc protéines. Donc voilà, la crème fraîche de chez Lidl, la légère. Donc ça, pareil, j'en utilise pas beaucoup, ça dépend. Voilà, je préfère prendre celle-là, les plus légères et puis voilà. Voilà, je vais pas vous faire un dessin là-dessus, hein. C'est juste, je vous montre ce que je consomme, voilà. Ensuite, bah, les œufs. Donc j'en prends des œufs, je prends des œufs sans OGM. Des œufs de poule élevés en plein air, voilà, c'est une habitude. Voilà, là on voit plus rien, je crois que je vais fermer. Ah voilà, en fait quand le frigo reste allumé longtemps, reste ouvert longtemps, il s'éteint, c'est par souci d'économie. En même temps c'est un Whirlpool quoi, donc je veux dire, c'est la base quoi. Ensuite j'ai donc des petites doses de mini samouré, donc normalement elles sont dans la petite boîte là, alors de la vache qui rit et des samourés. Voilà, donc là je sais pas ce qu'il fait là, il est tout seul, il est perdu, moi, je le rangerai après. J'ai du Saint-Hubert 41. Alors ça j'en consomme très rarement. Mais des fois j'en mets sur du pain complet toasté. Voilà, le matin ça sauve la mise. Ça c'est pas pour moi, c'est pour les gremlins. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent et puis bon voilà, c'est pas pour moi. Voilà. Et ça c'est du Gouda, alors ça j'aime bien aussi, j'en mange de temps en temps, j'en mets surtout quand j'ai pas le temps, je me fais un petit sandwich avec du pain de mie complet ou quoi. J'en mets un petit peu dedans, donc je l'ai acheté hier, il est ouvert, donc je vais peut-être le mettre dans un sac de congélation. Parce que là, à l'air libre, bof, c'est pas du tout, conseillé. Donc là, j'ai eu la flemme de le ranger, hein, voilà. Je pense que tout le monde
Tout le monde est passé par ce moment où vous ouvrez un truc et vous vous dites oh c'est bon, je rangerai plus tard. Voilà, reste là, bien au chaud. Voilà. Donc je passe à l'étage du dessous. Et l'étage du dessous c'est spécial pain. Voilà. Spécial pain. Donc là c'est un pain que j'ai fait moi-même avec, c'est avec de la farine d'orge. Voilà, c'est des petites galettes en fait que j'ai faites avec dessus parsemé de graines de courge. Donc voilà, j'en mets 2 le matin dans le grille-pain pour les chauffer. Et puis voilà, j'accompagne ça d'œufs ou de quelque chose de salé parce que le matin maintenant c'est salé. En hiver, dès que l'hiver rentre, dès que le froid rentre, ne serait-ce que la petite la température qui baisse, je commence à manger salé. Oui. Bravo. Allez, tu me déranges pas s'il te plaît? Merci. Donc, comme je vous disais... Le matin, c'est salé en ce moment, donc vous pouvez me ramener ce que vous voulez. Je sais pas moi, un tiramisu, des profiteroles, tout ce que vous voulez. Même un banana bread nappé de Nutella. Ça ne me donnera pas envie parce que c'est salé le matin. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai du pain de seigle complet. Alors ça, c'est un truc, c'est un étouffe chrétien comme pas possible. Alors ça, vous prenez une tranche, je sais pas, vous mettez dessus de l'avocat ou des rondelles de tomates. Bref, ouais, vous mettez dedans, vous mettez dessus ce que vous voulez, quoi. Ça va vraiment, ça fait office de repas, hein. Je vous dis franchement, c'est vraiment bourratif. Et dans le bon terme. Hein. Si on s'intéressait aussi au sucre, pour 100 grammes, vous êtes à 4,3. Voilà, c'est super. Sachant que pour la farine d'orge, pour 100 grammes, vous êtes à 1,2 de sucre. C'est vachement avantageux quand même. Niveau IG bas, là on a le pain complet, on a le seigle complet et on a l'orge complet. Niveau IG bas, l'orge complet remporte la victoire, mais alors haut la main quoi. Voilà, je t'aime bien toi. Voilà. Donc, on va passer au pain complet. Alors celui-là, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Franchement, il est d'une moelleuserie pas possible. Je sais pas si ça se dit. Il est tellement moelleux. Je crois qu'on peut faire du trampoline dessus, quoi. Même si vous le mettez dans votre grille-pain pour le toaster un petit peu, il reste moelleux, mais c'est fou. Il ne sèche pas, il est moelleux. Et la composition, elle est top aussi, quoi. Je veux dire, attendez, je vais essayer de défroisser le paquet pour vous montrer. Pareil, le taux de sucre est de 4,5. Bon, on va dire que c'est un peu kiff-kiff avec le seigle complet. Mais voilà, à raison de 2 tranches, à raison de 2-3 tranches, ce qui représente donc 100 grammes. Pour 3 tranches, vous avez normalement 100 grammes. Vous êtes à 250 calories. Sachant que pour le pain de seigle, pour 100 grammes, vous êtes à 215 calories, donc ça vaut le coup. Et pour la farine d'orge, 100 grammes, vous êtes à 332 ou 345 ou 332 calories. Bon. Après, c'est l'IG qui compte dans tout ça. L'IG de la farine d'orge, tous les records. Voilà. Nous allons passer ensuite en bas. Bon, en bas, c'est tout ce qui est plat préparé, tout ça. Le peu de plats préparés que je peux m'octroyer. C'est très rare dans la semaine et dans le mois. Alors là, c'est une boîte où, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est des surimi. Ma fille, elle en mange beaucoup. Je prends ceux de Lidl où il n'y a pas beaucoup de conservateurs. Alors oui, mon alimentation et l'alimentation de ma famille n'est pas parfaite. On est en totale reconversion. Hein. On se dirige de plus en plus vers l'alimentation parfaite. Mais on n'en aura jamais parce que voilà... on n'aura jamais d'alimentation parfaite parce que on est toujours dans cette optique-là de manger sainement toute la semaine et puis une fois par semaine on mange un peu ce qu'on veut. Donc déjà ça c'est pas une alimentation parfaite, presque parfaite on va dire, voilà, en gros. Donc voilà, c'est une boîte où j'ai aussi du mozzarella râpé, de la mozzarella râpée et de l'emmental aussi en bas, je sais pas si vous voyez. J'ai aussi une bûche de chèvre là et donc des bâtonnets de surimi, donc tout ça emballé. Les sachets aussi de fromage sont zippés, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment top fraîcheur quoi, vraiment bien conservé. Voilà. Après bon là j'ai des carottes râpées de chez Carrefour. Voilà, rien de bien ouf. Et ça c'est une rillette de saumon, ça j'aime bien aussi quand j'ai pas le temps de me faire à manger, j'en mets un petit peu dans du pain de mie puis voilà quoi. Je fais un sandwich. On va passer à la partie la plus intéressante qui compose quand même, on va dire 70 à 80%, je dirais presque pour moi. Bon, allez, 70. Bon, allez, 60. Il ne faut pas abuser non plus. De mon alimentation. C'est donc les fruits et légumes. Donc là, vous voyez, j'ai des concombres.
donc 2 concombres. Donc ça pareil en salade quand vous êtes vraiment pressé avec même tout seul hein, de la salade, vous mettez juste un petit peu de tomate et des rondelles de concombre avec un œuf ou des protéines ou ce que vous voulez, ou peut-être même juste du riz ou du quinoa. Voilà, c'est excellent, c'est trop bon. Donc voilà, le concombre, sachant que c'est plein d'eau, c'est vraiment le légume parfait pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Voilà. À avoir dans son frigo quand même. C'est un conseil. Comme je vous ai dit, ça peut vous sauver la vie. Vous avez peut-être une petite fringale, bah vous prenez du houmous. Bon là j'en ai pas, mais vous prenez du houmous avec des petits bâtonnets de concombre et des petits bâtonnets de carottes. Et franchement, ça vous fait un repas quoi. Voilà, vous avez tout. Le houmous, c'est composé de bonnes protéines et également de bonnes graisses, parce qu'il y a l'huile d'olive dedans que vous rajoutez donc à la fin. Et aussi le tahine, ça c'est aussi de bonnes graisses, hein, surtout quand c'est pas cuit, que c'est pas chauffé. Puis voilà, vous avez ensuite votre dose de légumes. Voilà. Sachant que dans les légumineuses, il y a aussi la part de féculents. Donc c'est vraiment non négligeable, c'est vraiment un repas équilibré. Donc c'est bien à avoir dans votre frigo. Je parle beaucoup, je sais, je suis désolée. Donc des pommes de terre, bon, ça c'est pour la famille. Voilà, de temps en temps j'en prends, j'en mets à peu près l'équivalent de 2 ou 3 pommes de terre à cuire à l'eau, voilà, et puis j'accompagne ça. Mais ça c'est vraiment quand j'ai pas envie de cuisiner, quand j'ai pas envie d'entendre parler de la cuisine, quand je suis vraiment énervée avec la cuisine, voilà. Là je me fais des pommes de terre, mais c'est très 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 rare. Ça peut peut-être arriver une fois par mois, une fois tous les 2 mois, vraiment vraiment rare quoi. Là c'est un butternut, donc une courge butternut. D'ailleurs je vous mettrai en ligne la recette où c'est peut-être fait, ou enfin, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Donc j'ai fait une vidéo avec la recette de butternut, une recette que j'aime beaucoup, très simple à faire et très bonne, et surtout très bonne pour la santé encore une fois. Donc je vous mettrai le lien si jamais. J'ai déjà posté la vidéo avant celle-là, ou alors restez connectés puis vous tomberez dessus un de ces 4. Voilà. Là c'est le bac, donc voilà, j'ai de la salade de Lidl. Voilà, c'est la salade iceberg, je pense que vous savez c'est laquelle. Donc je peux vous faire des dessins pareil pour manger équilibré toujours hein. Ensuite j'ai des pommes, ça c'est plus pour le goûter, pour les collations où j'ai faim et j'ai pas envie de... avec des galettes d'épeautre par exemple. Donc j'en prends une, voilà. Et puis ça me fait ma collation quoi. Là si je me souviens bien, ce sont des oignons. Ouais, ce sont des oignons. Voilà, là j'ai des tomates, j'ai un mix entre tomates et tomates cerises. Voilà, je mets tout dans un sac. Et puis là j'ai des endives. Voilà. Des endives que parfois je fais en salade, ou que parfois je fais tout simplement à rissoler avec un petit peu d'oignon dans une poêle avec de l'huile d'olive. Franchement c'est très 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 bon. Faut tester hein. C'est vrai que c'est comme si on me disait, je sais pas moi, prends ta salade et mets-la dans une poêle et fais-la fondre dans une poêle comme des épinards par exemple. Je l'ai jamais fait d'ailleurs parce que ça me tente pas trop. Mais les endives, croyez-moi, c'est à tester. Je sais pas si vous connaissez. De toute façon, il y a les endives au jambon, elles sont cuites aussi. Hein. Il y a aussi des gratins d'endives. Il y a pas mal de variantes avec les endives. Mais voilà, là j'en fais en salade quand j'ai pas envie de me prendre la tête, surtout le soir. Ou alors, donc comme je vous disais, à faire fondre dans de l'huile d'olive dans une poêle, et c'est excellent. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas de frigo hyper chargé, hyper transcendant, sachant qu'à côté j'ai des fruits aussi que je ne mets pas au frigo, comme les bananes et tout ça. Et enfin voilà, voilà, c'est pas un frigo énormissime avec des trucs de ouf, mais bon. À côté, il y a aussi les aliments, donc les aliments bruts, tout ce qui est riz, pâtes, légumineuses et tout ça. Mais bon, ça je vous montrerai plus tard quand j'aurai tout organisé chez moi, parce que j'ai acheté des pots, comment ça s'appelle, à Action. Voilà, et je vais essayer de réorganiser mes légumineuses et tout ça, mes pâtes et tout ça, le riz, basmati, ça, machin chose. Et j'essaierai donc de vous montrer mon organisation et ce avec quoi donc je complète mon alimentation, donc avec ce que j'ai dans le frigo. Ça peut varier, hein, des fois je peux avoir par exemple d'autres fruits et légumes, sachant que en ce moment je tourne au kaki pour les fruits. Voilà, les kakis en ce moment j'en mange pas mal. Je mange aussi, j'ai pas encore commencé les kiwis, je sais pas pourquoi d'ailleurs.
mais je vais m'y mettre. Les bananes, bah, j'ai commencé à freiner ma consommation de bananes parce que c'est quand même quelque chose qui est vachement calorique et surtout avec un IG très haut. Donc voilà, la consommation de bananes, j'essaie d'éviter un peu, sachant que je peux quand même en manger une par jour de temps en temps, deux, trois fois par semaine. Voilà, donc ça c'est à peu près ce que j'ai dans mon frigo. Sachant que ça peut varier, des fois je peux avoir plus de choses, des fois je peux avoir moins de choses, ça dépend de la période, si j'ai fait des courses ou pas. Et là on va dire que c'est moitié-moitié, c'est-à-dire j'ai encore de quoi faire et le frigo se fait un petit peu vite quand même. Mais bon, voilà, j'espère que ce frigo tour vous aura donc inspiré. J'espère surtout que mes explications vous ont aidé ou bien orienté vers quelque chose de potable. Et puis voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo et de continuer à vous abonner. Je tenais à remercier aussi les nouveaux abonnés qui affluent de part et d'autre, et franchement je suis très très contente parce que voilà, tous les soirs les abonnés grimpent et le matin je me réveille et mon petit plaisir c'est de voir que mes abonnés ont augmenté. Donc voilà, sachez que ces derniers temps j'ai pas fait trop de vidéos, j'en suis d'ailleurs désolée. Sur Instagram j'ai désactivé mon Instagram temporairement parce que voilà, j'ai eu un trop plein d'Instagram. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur ça concernera le sucre, l'addiction au sucre et la désintoxication du sucre et mon parcours, et je vous ferai une vidéo par rapport à ça sera une vidéo blabla, voilà, et je vous expliquerai donc pourquoi est-ce que pour l'instant j'ai fait une petite pause Instagram, mais bon, vous continuez quand même à me follower sur Instagram, mon compte n'est pas supprimé, mais voilà, vous pouvez continuer à vous abonner sur ma chaîne YouTube, et puis prochainement je vous ferai pas mal de vidéos. Je ferai donc pas mal de vidéos. Je suis désolée, hein, j'ai mon petit gremlins là qui vient me perturber. Tu me laisses, je suis en train de faire une vidéo. Ouais, en fait, elle a ouvert un jouet là, il faut que je lui construise. Bah, c'est ce que je vais faire après la vidéo. Tiens, j'arrive, je te le fais, d'accord? Allez. Donc voilà, écoutez, merci pour vos abonnements et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de toutes mes vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis voilà, si vous avez des critiques à faire, faites-la avec bienséance et je suis ouverte à toute critique et à tout compliment, surtout les compliments, mais également aux critiques. Mais bon, il y a une façon de faire des critiques aussi, hein. C'est pour m'agresser, allez courir 10 km et puis calmez-vous, je sais pas, vous faites un petit peu d'un spinner, quelque chose comme ça va vous calmer. Et là, vous écrivez votre commentaire, parce que des fois, on a des critiques, ça m'est encore jamais arrivé, mais quand je vois les youtubeuses, les youtubeurs ou d'autres des gens sur YouTube qui se prennent des critiques, mais ça fait, je sais pas, c'est fait avec une façon totalement dégueulasse, voilà, tout simplement. Donc j'accepte les critiques comme je viens de vous le dire. Si vous trouvez que, je sais pas moi, j'ai pas à consommer de crème fraîche par exemple, dites-le, mais voilà, dites-le avec beaucoup d'aimabilité. On n'est pas parfait, je vous l'ai dit, moi l'alimentation n'est pas parfaite et parfois je peux avoir des envies, je suis désolée. C'est pas des troubles de comportement alimentaire, mais c'est des envies et je reste quand même un être humain. Et voilà, les gens qui mangent que des graines, non, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'y crois pas. Hein. Voilà, donc j'essaye quand même de concentrer mes repas sur une alimentation équilibrée. Je fais ça le maximum de fois possible. Et si je m'octroie peut-être une petite récréation, un petit truc peut-être qui n'est pas du tout dans le cadre d'une alimentation équilibrée, je fais mon possible pour que ce soit quelque chose avec le moins de répercussions possible. Par exemple, le Nutella, je l'ai supprimé, et d'ailleurs j'en raffolais pas tellement. J'ai supprimé le Nutella, j'ai supprimé pas mal de choses, mais vraiment quand j'ai envie de craquer, par exemple, je craque pour quelque chose qui peut me permettre de pas avoir de séquelles plus tard. Par exemple, le fromage, j'en mange assez souvent, et j'essaie de privilégier le fromage à pâte au lait cru. Voilà. Bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous ferai plusieurs vidéos sur le sujet. Et voilà, j'espère que ce frigo tour vous aura plu. Et je vous souhaite donc une excellente journée ou une agréable soirée. Ça dépend quand est-ce que vous verrez ma vidéo. Et enfin, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!
لا 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 أحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا يرضي الناس المال نرضى لنا لا ذاك جمالنا يسمو يتعالى